l'importance de se mettre en priorité. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. Bonjour, je me présente Samuel Damo, je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin, les bonnes habitudes de vie qui font en sorte que l'on préserve notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner ce podcast-là. En fait, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, surtout pour donner des conseils aux gens qui ont leur santé physique et mentale à cœur. Grâce à mon travail, certains d'entre vous le savent, je suis entraîneur. J'ai la chance de pouvoir côtoyer des centaines de milliers de personnes, puis j'ai réalisé que, pour vrai, il y a beaucoup de monde qui vont se mettre de côté pour pouvoir plaire aux autres. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce sujet-là, à quel point il est primordial de se mettre en priorité. Comme j'ai déjà partagé, certains d'entre vous sont au courant, oui, j'entraîne, mais quand que j'entraîne pas, je rencontre des gens qui ont droit à des consultations suite à leur abonnement au gym, qui c'est tout à fait gratuit. Puis ce que j'aime de ces consultations-là, c'est en fait, je prends le temps d'écouter les gens, mais je vais gratter un petit peu plus loin pour en apprendre un peu plus sur la vie des gens en profondeur. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens, ils vont se mettre de côté ou la plupart d'entre eux sont pris dans un cercle vicieux. Si je fais juste vous poser la question suivante, combien d'entre vous qui sont satisfaits de l'emploi que vous faites? Combien d'entre vous qui sont satisfaits, mettons, dans la relation dans laquelle vous êtes? Plusieurs, sûrement que la réponse va être « Bah, je travaille, je suis là pour le fonds de pension » ou « Je suis avec mon chum, je suis avec ma blonde parce que ça fait longtemps que je suis avec. » Mais au fond de vous, vous savez très bien que vous n'êtes pas bien dans cette relation-là. Donc, je vais vous poser juste une autre question. Pourquoi vous restez dans une relation ou dans un environnement de travail qui ne vous convient pas? Je vais vous partager l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée. À première vue, cette femme-là, je l'ai rencontrée dans une consultation, mi-trentaine, paraissait bien, beau sourire puis tout. Puis, justement, on va dans mon bureau, on se dirige vers mon bureau, je ferme la porte, puis à l'instant, je m'assois avec, je commence à discuter avec elle, puis je me rends compte qu'elle a vraiment des signes d'anxiété, elle est stressée, elle tape du pied, elle ne me regarde pas quand je parle. Puis, comme je vous ai dit, je prends le temps de discuter avec elle, puis je vois un petit peu plus en profondeur. Puis, en grattant, je me rends compte que je comprends ces signes d'anxiété parce que cette fille-là était dans une relation, comme je l'ai dit, hyper toxique. Son chum ne voulait pas qu'elle aille au gym. Fait qu'elle, juste être ici en ce moment, elle savait qu'elle faisait de quoi de mal. Mais là, moi, quand j'entends ça, je suis comme sous le choc. Je suis comme, voyons donc, tu viens juste au gym. Fait que cette fille-là était prête à mettre de côté sa santé physique et mentale pour son chum parce que lui, il était jaloux et il n'aimait pas ça qu'elle allait au gym. Puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, qu'elle n'était pas la seule, que plusieurs personnes vont endurer des choses que même eux ne sont pas bien. Donc, si je vous pose la question suivante, si je prends le temps de vous poser la question suivante, c'est qui la personne la plus importante de votre vie? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais moi, ma réponse serait moi. Pourquoi? Parce que si moi, je ne me priorise pas, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. Fait que si vous n'êtes pas bien dans le job que vous faites, si vous n'êtes pas bien dans la relation que vous êtes, bien changez, faites des changements. Pourquoi? Parce que vous devez vous mettre en priorité. Puis un petit conseil que je pourrais vous donner, des fois, en fait, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, si vous pouvez retenir ça, ça va être magnifique, c'est que des fois, juste faire un petit step back, ce que je veux dire par là, c'est juste des fois reculer pour regarder plus une vue périphérique pour voir si vos choix, si vos quotidiens, si vos activités, si vos passe-temps, si vos relations sont en lien direct à ce que vous voulez aller. Mais vous allez voir vite fait que peut-être que des fois, vous êtes dans la mauvaise direction. Fait que juste des fois, faire un step back, vous allez pouvoir réajuster le tir. Fait que ça serait le conseil que je vous donnerais aujourd'hui, de prendre un pas de recul pour après ça pouvoir aller de l'avant, mais surtout de vous mettre en priorité parce que si vous ne le faites pas, il n'y a pas personne qui va le faire. J'espère que vous avez apprécié mon conseil. Puis surtout, mettez-vous en priorité parce que si vous ne le faites pas, il n'y a pas personne qui va le faire. Ta santé, c'est ma priorité. Puis juste avant de conclure, juste vous dire que ce podcast-là va être disponible sur toutes les plateformes, dont Spotify, ceux qui ont un iPhone, l'application Balado, puis sur la chaîne YouTube. Are you ready?